Ma priorité, c'est la protection de la santé publique, c'est la vérité, c'est la clarté de ce qui se passe, surtout dans la France contemporaine, où quand même des pollutions de ce type sont totalement inadmissibles. De toute façon, c'est la préhistoire de rejeter dans la mer. C'est interdit. C'est interdit par la Convention de Barcelone, c'est interdit par la loi sur l'eau, c'est interdit par le traité d'Athènes. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais dû autoriser une telle pratique. Mais bon, il y a 50 ans, il n'y avait pas les prises de conscience ni la connaissance que nous avons aujourd'hui. Gardanne, 1893, la première usine d'alumine ouvre ses portes. L'alumine est produite à partir d'un minerai, la bauxite. Si la bauxite provenait à l'origine des mines de Brignoles, elle est désormais importée de Guinée. Le procédé qui consiste à transformer la bauxite en alumine utilise de la soude. Il génère une grande quantité de rejets toxiques à forte coloration rouge. Depuis 1966, ces résidus solides et effluents liquides sont rejetés en mer via une canalisation longue de 50 km. Le gros côté négatif, c'est que c'est une pollution qui est invisible de l'extérieur. C'est pour ça que l'industriel n'a eu de cesse que de surfer sur la vague de l'ignorance. Et nous, quand on a commencé à être pêcheurs professionnels, à poser des filets il y a 35 ans, il y avait déjà la boue, mais il fallait atteindre des profondeurs de 300, 350 mètres pour avoir les engins souillés. Aujourd'hui, c'est à 120 mètres qu'il y a cette boue qui nous englue le matériel. À partir de centimètres de profondeur, tous les fonds marins sont rouges. Mais sont rouges, ça va de Fos jusqu'à Porquerolles. Il y a devant Cassis entre 34 et 36 mètres d'épaisseur de boue rouge. La boue rouge, c'est de la bauxite de Guinée, qui a une particularité en plus, elle est toxique et radioactive. C'est-à-dire qu'elle contient du thorium et de l'uranium. Il faut savoir qu'un minerai, quand on le travaille, quand on le concasse et qu'on le passe réduit en poudre, il libère entre 3 et 4 fois plus de radioactivité. Alors on voit ici, ça c'était un corail qui était blanc à l'origine, bon, qui est mort. Ça, ce sont différents coraux de bryozoaires, de gorgones, qui sont morts également, étouffés. Non seulement ils sont morts par l'aspect toxique de la chose, mais également par l'aspect mécanique. Quand vous mettez 10 cm de boue rouge ou de terre sur les salades,
eh bien, vos salades devraient être étouffées. Eh bien, sur la mer, c'est pareil. La plaine abyssale est recouverte, il y en a des hauteurs de plus de 10 cm dans le sud de Toulon, et au plus haut dans le canyon de Cassidagne, dans le lit du canyon, il y a une épaisseur de 34 à 36 mètres d'épaisseur. Et là maintenant, on est à 122, 115, 117, on prend des traces de boue. Parce que moi, je suis descendu le 10 octobre sur la canalisation et j'ai vu une canalisation délabrée, une canalisation qui n'a plus de protection, des protections cathodiques qui sont inexistantes, le bray à chaud qui est soulevé, et j'ai fait des photos et ça, je leur ai planté un clou dans le pied parce qu'ils n'ont pas pu dire que ce n'était pas vrai. Vous avez les deux tuyaux qui se croisent à 28 mètres de profondeur, les deux tuyaux ils bougent, ils vont finir par passer à travers, s'ils ne sont pas déjà passés à travers, il y a des marques de réparation. Dans la résurgence, ça tient avec du scotch, avec des ficelles, des sacs de sable calés comme ça, c'est la préhistoire. Et là où on a envie de hurler, c'est que tout était prévu, l'arrêt total était prévu pour la fin 2015, parce qu'ils avaient déjà eu une première rallonge. On nous fait un parc qui aurait dû être vraiment la fin totale des rejets, parce que c'est ce qui nous a été promis par tous les politiques, Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque et tout. C'est même pas la peine de rêver qu'on puisse rejeter des produits toxiques dans un parc. C'est interdit. Nous, on a dit, bon, la naissance du parc des Calanques, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes au niveau du parc, sera synonyme d'arrêt des rejets. Bien non. Le parc national des Calanques ont donné encore une autorisation pour 30 ans de déverser. Au mois de novembre, vous aviez dit qu'il fallait arrêter les rejets. Manuel Valls a donné l'autorisation pour 6 ans encore. Visiblement, il y a un gros désaccord quand même. Mais vous savez, c'est comme tous les combats, ça, pour l'environnement. C'est jamais facile. C'est jamais facile d'affronter des lobbies, des rapports de force, des pouvoirs de l'argent. On a arrêté le déversement des boues rouges comme ceci. C'est plus rouge maintenant. Contrairement à ce que disent nos détracteurs, l'autorisation accordée par le préfet ne prévoit absolument pas la poursuite des rejets de boue rouge en mer, y compris pour les 6 années qui viennent. Tout cela est faux, archi faux. Depuis le 1er janvier, nous ne rejetons plus de boue rouge en mer. L'usine a tourné la page du rejet des boues rouges en mer, et ça définitivement. Voici les nouvelles vendanges de l'usine Alteo. Vous voyez, il n'est plus rouge. Mais c'est un abus de langage. Ce n'est pas parce que c'est plus coloré que c'est plus toxique. Ce liquide, eh bien, il contient du plomb, il contient des métaux lourds, du vanadium, du cadmium, de l'arsenic. Alors l'arsenic, eh bien, ça dépasse de 27 fois les normes européennes. Il existe donc des valeurs limites d'émissions qui sont fixées par un arrêté ministériel du ministère de l'écologie, qui disent que pour telle ou telle substance, on ne doit pas dépasser telle ou telle concentration. Par exemple, pour le fer et l'aluminium, c'est 5 mg par litre. Pour le pH, c'est un pH de 7 qu'il ne faut pas dépasser, etc., etc. Bon. Alors, actuellement, la composition du rejet d'Alteo ne respecte pas ces valeurs limites d'émission, donc sur 6 paramètres. Donc il y a le pH, il y a le fer, l'aluminium, l'arsenic et 2 autres paramètres qui mesurent la pollution, le degré de pollution. Alors ce rejet-là qui est liquide c'est le mot, c'est de l'eau douce, à raison de 270 mètres cubes par heure, non-stop, c'est-à-dire jour et nuit, 365 jours par an. Ne nous trompons pas, ce n'est pas une autorisation de rejeter qui est limitée à 6 ans, c'est l'autorisation de dépasser les paramètres, de déroger donc aux limites fixées par la réglementation, qui dure 6 ans. Dans 6 ans, ils doivent rentrer dans les clous. Mais après 6 ans, ils vont continuer à polluer. Pour la question de Alteo, où est-ce qu'ils en sont? Sur 6 paramètres dérogés, ils seront déjà très bien avancés sur 3 à 4 paramètres. Et ils en ont 2 qui sont, je dirais, relativement secondaires, le pH et la turbidité.
qui ne sont pas encore assez descendues. Si on respecte les valeurs limites d'émission, on pollue quand même. Si vous balancez pas 5 mg d'aluminium par litre, mais si vous en balancez 4 dans le milieu marin, vous polluez quand même. Permettez-moi, mais quand j'ai une collègue députée européenne qui, en pleine réunion, dit « mais Alteo doit faire mieux que la norme appliquée aux autres ». Pourquoi ? Pourquoi Alteo doit faire mieux que la norme appliquée aux autres ? Mais parce qu'on a dit qu'Alteo était le méchant. Et donc même s'ils sont au niveau des normes qui sont appliquées à tout le monde, pour certains aujourd'hui, ils ont décidé de continuer à demander qu'ils fassent mieux que les autres. Moi, je suis un législateur. Je ne peux pas demander à ce que la législation elle s'applique de façon différenciée entre l'un et l'autre. Et en plus, cette réglementation, elle est mal foutue parce que elle ne tient pas compte des volumes déversés. Donc si vous déversez des milliers ou des millions de mètres cubes d'un liquide pollué à hauteur de 4 mg par litre, ça va vous faire beaucoup plus que si vous déversez 100 litres avec 6 mg. C'est évident, c'est mathématique. Quand est arrivée cette échéance de arrêter de déverser dans la mer des boues rouges, ils ont embrayé tout seuls à l'intérieur de leur site avec leur propre stratégie et très peu de transparence, très peu d'ouverture. Le comité de suivi, c'est une bonne chose, hein, c'est clair. Ça va permettre aussi de faire circuler l'information mieux. C'est un gage de transparence, parce que Alteo va être obligé de rendre des comptes auprès de ce comité qui est composé de gens extrêmement variés, et notamment d'écologistes. Donc si Alteo n'avance pas et ne respecte pas les échéances qui ont été données par le préfet, eh bien, ça se saura et on pourra réagir plus facilement. Ils n'ont testé que leur propre technologie qu'ils avaient prévue il y a 10 ans et qu'ils ont mis en œuvre, peut-être pas assez vite, et qui est en opérationnel aujourd'hui. Parce que pour produire 1 kg d'aluminium, on a, je crois, 3 ou 4 kg de déchets de boue rouge. Donc maintenant, Alteo utilise des filtres presse. On presse la bauxite et puis on va garder ce qui est solide et on ne balance en mer que le liquide. Chouette. Alors le solide, qu'est-ce qu'on en fait ? On va le stocker. On a déplacé la pollution de la mer vers la terre, c'est tout. Quant au filtre presse, c'est simplement une compression de résidus et pas plus. Et donc, alors, on va avoir beaucoup plus de déchets solides. Ce qui ne va pas dans la mer va autre part. Alors où ? Vous avez dû le voir aussi, à Manche-Gary, donc avec des images fabuleuses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui de Manche-Gary, sur des surfaces considérables, eh bien, va être doublé ou triplé. En plus, c'est dans un site naturel, zone naturelle classée au PLU, une zone à préserver en raison de sa biodiversité. Il y avait un lac là, il n'y avait pas de poussière. C'est tout ce qu'il y avait. Ce lac, ils l'ont asséché à partir de 2007. Ça fait des plages de boue rouge et tout le temps on avait des poussières, des retombées sur les terrasses. Alors l'herbe qu'il y a à côté, c'est vrai que ça réduit. Mais tout le reste, du fait qu'ils amènent des résidus et qu'ils les manipulent avec le vent en pleine nature sur des plateaux, parce qu'il y a des poussières qui se voient, mais il y a des poussières qui ne se voient pas. Et celles qui ne se voient pas, c'est celles-là qui sont mortelles. Les PM2,5, on appelle ça. D'ailleurs, l'industriel n'a pas mis d'instrument de mesure. Il a mis des plaquettes qu'on appelle les plaquettes Diem, qui datent du siècle dernier, qui ne retiennent rien, tout simplement parce qu'elles sont lavées par les pluies, et en hiver, elles ne captent rien parce qu'elles sont gelées. C'est des plaques avec de la glace dessus. Alors que, actuellement, on met des capteurs homologués.
Alteo prétend qu'il va valoriser une partie, même eux ne disent pas la totalité, une partie de ces déchets solides pour en faire ce qu'ils appellent la bauxaline, c'est un nom de marque qu'ils ont inventé. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de débouché. D'ailleurs, c'est un marché assez concurrentiel, celui des déchets dans notre économie. D'ailleurs, bauxaline, ça rime avec vaseline. Mais on est arrivé dans un point de crispation où vous verrez que certains opposants, quoi que fasse Alteo, même s'ils sortaient de l'eau potable, iraient jusqu'à dire que ça ne suffit pas et qu'il faut aller au-delà. Alors, je crois qu'à peu près la moitié de l'aluminium en France est de l'aluminium recyclé. Alors, développons le recyclage, mais ne produisons pas de nouvel aluminium qui a un coût environnemental énorme. Moi, j'ai demandé à ce qu'on crée un site collaboratif où tout est mis dedans, où on a des chats, des gens qui se renvoient, avec peut-être des agressions, mais petit à petit se construira une compréhension de la situation. Alteo comprendra peut-être mieux ce qui se passe à l'extérieur. Alteo déversera peut-être mieux. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci, parce qu'il y a des centaines d'Alteo en France qui doivent muter. Et si à chaque fois on est dans cet affrontement, c'est plutôt la fermeture du site et le propriétaire ira le mettre dans un autre pays parce qu'il ne supportera pas l'affrontement. Soit l'usine ferme et puis on n'en parle plus, ce qui serait à mon avis la meilleure hypothèse, parce que soyons réalistes quand même, Pechiney a perdu des milliers d'emplois. Je crois qu'ils avaient 12 000 ou 20 000 emplois il y a 20 ans. Donc faire disparaître l'usine, c'est l'emploi. Tout le monde a cru que c'était que pour l'emploi que je me battais. L'environnement impacté ailleurs, certains l'ont compris que je ne voulais pas qu'on pollue ailleurs et qu'on assume ici, mais personne n'a vu que c'était une perte du seul entreprise solide économiquement pour faire de la recherche sur le stockage des boues séchées qui a stérilisé des dizaines d'hectares ici dans les Bouches-du-Rhône et que quand on aura des solutions dans 5 ou 10 ans, nous pourrons reconquérir en cœur de Marseille, des hectares de foncier qui sont clôturés aujourd'hui. Alors, la solution, c'est appeler le contribuable à l'aide. Les filtres presse là qu'ils ont utilisés ont été payés pour moitié par l'agence de l'eau. Donc c'est nous qui payons pour la pollution, pour qu'Alteo pollue moins. On est sympa quand même, nous, les contribuables. Je veux que dans 10 ans, on puisse récupérer ces hectares et qu'on construise dessus parce qu'on aura trouvé une solution technologique avec Alteo. Parce que personne ne paiera la recherche de solutions technologiques à part Alteo sur ce sujet.